Le titre du roman, Le bruit des choses qui tombent, avait une signification très claire à l'origine. Elle était liée à un avion qui s'écrase dans le roman. Mais à mesure que j'écrivais le roman, le titre commençait à changer. Ce qui arrive souvent, je crois, quand les romans sont vraiment vivants. Et le titre s'est transformé en une sorte de métaphore de la vie en Colombie pendant ces années-là. Alors, le bruit des choses qui tombent est devenu aussi le bruit d'une vie qui s'écrase, le bruit de tout un pays qui était la Colombie des années 80, qui était en chute libre à cause du terrorisme, à cause des effets de la corruption et de la violence liés au trafic de drogue. Alors voilà, le titre qui était très littéral au début s'est transformé en une sorte de métaphore, et moi j'adore quand ça arrive. Le roman est né de cette inquiétude. Qu'est-ce que ça veut dire que d'être né en même temps que le trafic de drogue, puisque ma génération est contemporaine de la naissance du trafic de drogue, et qu'est-ce que ça veut dire grandir, devenir adulte, pendant que la ville, que Bogota, subissait les effets de la guerre personnelle que Pablo Escobar a menée contre l'État colombien et contre les citoyens de Bogota. Quel effet tout cela a eu sur nos vies privées, sur nos vies intimes? Voilà la question que je me posais. Et le roman, c'est mon essai personnel de comprendre comment l'histoire de la violence des années 80, la violence terroriste, le fait de vivre avec peur, de vivre avec une certaine incertitude, avait modifié notre comportement intime, notre façon d'être parent, d'être fils, d'être des amants. Alors, le roman, c'est l'histoire d'Antonio Yamarel, un jeune professeur de droit, 3 ans plus âgé que moi. Donc, ce n'est pas mon exact contemporain, mais on fait partie de la même génération, qui rencontre un homme mystérieux, qui évidemment cache quelque chose. Il a un secret, il a un passé dont il ne veut pas parler, et qui est assassiné dans une fusillade comme celle qu'on voyait tous les jours aux années 80 à Bogota. Cet accident de la vie à Bogota change pour toujours la vie de mon narrateur, et il devient obsédé par l'idée que comprendre qui était cet homme, qui était le mort, est complètement essentiel pour savoir, pour comprendre sa propre vie. Alors c'est un procédé narratif qui m'est très cher, une sorte d'enquête dans la vie d'un autre pour comprendre sa propre vie. Une de mes obsessions comme romancier, c'est cet endroit où les destins publics de mon pays se croisent avec les destins privés des individus. La façon dont la vie intime se voit changer, modifier par les événements qu'on appelle publics et par l'histoire en particulier, est toujours mon sujet. Mes 3 romans sont ma façon d'explorer comment la vie publique de mon pays entre en collision avec les vies privées des individus. Et les romans, et voilà, la façon d'illuminer ce qui se passe dans cet endroit. Le monde de la drogue a affecté absolument tout le monde, sans exception. C'est-à-dire le niveau de contamination, du point de vue de la corruption, du point de vue des vagues expansives du terrorisme,
a changé la vie des Colombiens pendant les années 80. Et moi, je voulais savoir comment, et en particulier comment ces conséquences sont arrivées jusqu'à jusqu'à nos chambres, jusqu'à nos vies privées, jusqu'à se mettre dans nos lits pour vraiment changer nos vies les plus intimes. Je crois que une des questions qui m'accompagnait pendant l'écriture du roman, c'était le fait de remarquer que sur le monde de la drogue, sur le monde des années 80, sur le monde du terrorisme, il y a beaucoup d'informations qu'on peut trouver partout et très facilement du point de vue public. C'est-à-dire, c'est très facile d'aller sur Internet et trouver des documents sur le nombre de morts d'une telle bombe ou sur les bâtiments détruits par une telle bombe. Et je dis plusieurs fois que c'est même possible de voir la vidéo de l'assassinat de Luis Carlos Galán, un candidat à la présidence, un candidat présidentiel colombien en 89. Mais où est-ce qu'on peut aller pour savoir ce qui s'est passé à l'intérieur des gens, c'est-à-dire quels effets moraux, quels effets émotionnels tout cela a eu. Ça, on peut le trouver nulle part. Et ça m'inquiétait vraiment. Je voulais disons, bâtir un endroit où les conséquences dans l'âme des gens pouvaient avoir existence, pouvaient être regardées pour mieux les comprendre. Et le roman est ça. Et mon endroit à moi où je peux regarder, où je peux devenir, disons, un historien des émotions. C'est l'expression que j'aime utiliser. L'histoire du côté public est bien disponible, mais l'histoire émotionnelle, l'histoire morale de ces années-là, on la trouve nulle part. Et c'est ce que j'essayais de donner. L'endroit où commence le roman, le centre de Bogota, c'est l'endroit où j'ai fait mes études et où j'essayais d'échapper à l'univers de la fac quand j'ai compris que je voulais devenir écrivain. Alors c'est un endroit que je connais bien et c'est la seule zone de Bogota qui a pour moi un contenu mythique, dont je me souviens avec une certaine nostalgie, disons. Et c'est la zone de Bogota qui habite dans ma mémoire et la mémoire est très importante dans mes livres, le fait de se souvenir, pourquoi se souvenir, comment les choses changent quand on se souvient d'elles. Et j'y retourne toujours avec ma mémoire à cette zone de Bogota où j'ai fait mes études et qui est la scène de plusieurs de mes romans. J'adore cette nouvelle de Julio Cortázar qui s'appelle en espagnol Casa Tomada. C'est une nouvelle fantastique où les personnages sont peu à peu expulsés de leur maison par une présence qu'on ne voit jamais. Et vraiment, je me sentais comme ça à Bogota. À Bogota, chaque attentat, chaque fusillade qu'on voyait, c'est comme si on me volait une partie de la ville, si on m'interdisait Oui, comme si une certaine partie de la ville devenait interdite à partir de ce moment-là. Et jusqu'au point où je suis obligé de quitter Bogota en 1996, par des raisons que je croyais littéraires, mais au fond parce que la ville était devenue insupportable dans les dernières années.
Et, et justement, je me demandais si le terrorisme qu'on avait subi jusqu'au début des années 90 ne nous avait pas volé le droit à vivre dans notre ville.